j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère, sur les jeux de société que j'essaye et que j'apprécie ou que j'apprécie moins. Depuis que mon copain habite avec moi, on emprunte très souvent des jeux à la bibliothèque, puisque à la médiathèque, comme vous savez, j'emprunte déjà beaucoup de livres à la médiathèque, mais ils ont également des jeux de société, et donc je trouve super intéressant de pouvoir tester aussi ça, sachant que je suis une grande fan de jeux de société. Mais sur le même principe que les vidéos bilan lecture, ça sera des vidéos un petit peu bilan jeux de société, avec 3-4 jeux de société maximum dans chaque vidéo pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Il y aura à chaque fois une présentation du jeu, rapidement en quoi ça consiste. Mon but, c'est pas ici de vous faire l'explication détaillée des règles du jeu. Je vous mettrai en barre d'infos différentes vidéos sur lesquelles vous pouvez aller voir les règles du jeu si vous voulez savoir plus en détail de quoi il est question. Là, je vais vraiment dire rapidement en quoi consiste le jeu, vous montrer une partie, comment elle se déroule, en prenant des portions de jeu. Si par exemple le jeu dure 45 minutes, vous n'allez pas avoir 45 minutes de jeu. Je me suis dit que juste de vous montrer un petit peu la mécanique, à quoi ça ressemble, ça pouvait être intéressant. Et puis à la fin, forcément, mon avis aussi sur ce jeu. J'espère du coup que ce format vous plaira. Et donc pour commencer avec cette première vidéo, il y a 3 jeux dans celle-ci. Je vous présenterai d'abord l'auberge sanglante, qui est un jeu du coup où il va falloir tuer des gens et récupérer leur argent. Le deuxième jeu, ce sera Codenames, que vous connaissez déjà certainement, il circule pas mal en fait sur les réseaux sociaux. Et puis le dernier, il s'agit de Holmes, qui est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, dans lequel donc, on incarne 2 personnages, Moriarty et Sherlock Holmes. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour faire un petit point. En attendant qu'on relise les règles du jeu pour se remémorer comment ça fonctionne, puisque ce n'est que la deuxième partie qu'on fait, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste ce premier jeu qui est l'auberge sanglante. C'est un jeu où on va essayer de remporter le plus d'argent en tuant des clients de l'auberge qu'on tient en fait. Donc c'est un jeu qui se joue d'1 à 4 joueurs et c'est à partir de 14 ans parce que voilà la thématique de la mort, de tuer, d'assassiner, etc. C'est pas forcément très joyeux et pas pour les plus jeunes. La partie peut se jouer en moyenne en 30 minutes, donc c'est un jeu qui se joue plutôt assez rapidement. C'est un jeu qui paraît peut-être un petit peu compliqué au premier abord parce qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut faire, mais en fait c'est très facile à comprendre. Donc, d'où vient ce jeu? En fait, c'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de l'auberge de Perbelle, qui est une petite auberge en Ardèche, où au début du 19e siècle, ses propriétaires auraient assassiné leurs clients pour les détrousser. Mais c'est un mythe et on n'a jamais réussi à savoir si c'est le cas ou pas. L'auberge, du coup, a reçu le nom de l'auberge sanglante. Les joueurs, du coup, dans ce jeu, incarnent les propriétaires de l'auberge. À chaque tour, ils ont 2 actions parmi une flopée d'actions. Donc il y a par exemple corrompre un client, construire une dépendance, tuer un client et enterrer un cadavre. Ces actions, elles ont des coûts qui sont indiqués sur les cartes et corrompre un client, ça permet de le prendre dans sa main pour ensuite l'utiliser pour pouvoir payer d'autres cartes et payer d'autres actions. Les dépendances, par exemple, permettent de cacher les corps. Donc on va tuer un client, on va pouvoir ensuite récupérer son corps, le mettre sous une dépendance et puis récupérer sa richesse. Mais attention, car s'il reste des forces de l'ordre dans l'auberge et qu'un cadavre n'est pas enterré, alors il est perdu et on doit payer 10 francs pour que le fossoyeur vienne le récupérer. Pour faire de l'argent, principalement, c'est tuer les personnes qui sont dans notre auberge. Et donc ça, c'est les différentes chambres qui sont ouvertes avec les clés. Et donc on place des personnages, à toi l'honneur, c'est le premier joueur qui place les personnages, donc dans l'ordre de la pioche, mais dans l'ordre qu'il veut. Quelle couleur joues-tu? Le bleu. Le bleu. Donc on a une carte aide de jeu pour avoir les différentes choses qu'on peut faire, les différentes actions. C'est quoi les niveaux qu'il faut donner déjà? Je m'en rappelle plus. Il faut donner autant de cartes que les numéros qui sont écrits là. Attends, je veux prendre autre chose, donc je vais prendre lui pour 2. Je pose les paysans. Moi je vais prendre
lui pour rien. Moi, je vais prendre lui, eux pour rien. Écoute, je vais payer 3 et je vais récupérer le jardinier, je pense. Et l'auberge ferme ses portes. Personne n'a été tué, donc on peut les mettre là-bas. Par contre, moi j'ai 3 cartes, il faut que je paye les salaires. 1, 2, 3. Pardon. T'es quelle couleur déjà? Bah, je suis rouge, je sais plus. Rouge. Et par contre, j'avais. Non, il n'y a pas de paysan. Mais il y en avait un là, de chez moi, qui restait. Donc, du coup, je gagne un. Tu gagnes un alors. Et moi, j'ai pas fait gaffe. Toi de commencer. Je vais tuer lui. Niveau 0. Je sais pas, il n'y a rien qui m'a. Moi, je vais le tuer lui, du coup aussi. Toi. Oui, donc je le lise dessous. Donc je récupère 8. On récupère 8 comment déjà? Là-dedans. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, et 1. Et moins 1, parce que moi j'ai une carte là. Et moi, moins 3. 1, 2, 3. Je vais construire ça pour 2. Et du coup, il faut que je le pose lui. Il faut que tu poses 2 cartes. Plus 2. Donc là. Je vais prendre lui. Tu le prends? Ouais. J'ai le droit. Bah d'accord. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Bah, moi, je vais prendre 2 paysans. Je vais prendre 2 comme ça aussi, je pense. Mais du coup, ça me plaît pas. Voilà, on a fini la partie. Donc toi, t'as enterré 2, 4, 5 personnes. Et j'en ai tué une 6e. Une 6e qui n'a pas réussi à enterrer. Voilà. C'était assez serré hein, parce que du coup, là, il y a 3 chèques de 10. Moi aussi, j'avais 3 chèques de 10. Et sur le plateau des scores, du coup, on additionne les deux. Donc bon, comme je suis devant, forcément, j'ai gagné. Mais c'était pas loin. Ouais, j'aurais pu mettre celui-là, j'arrivais ici. Ouais, c'était pas loin. Mon avis par rapport à ce jeu, c'est que l'ambiance et la thématique sont super intéressants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il faut aimer par contre l'humour noir et la thématique. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai trouvé très agréable et qui n'est pas forcément une thématique standard qu'on peut voir dans les jeux de société. On comprend vite les mécaniques du jeu et les actions doivent se succéder pour gagner de l'argent. Voilà, on ne va pas d'abord tuer un client si on n'a pas précédemment créé une dépendance. Même si on peut quand même le faire parce qu'en fait on peut aussi mettre notre corps sous la dépendance d'un autre joueur. Mais bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails du jeu. Mais voilà, il faut quand même d'abord avoir un petit peu de cartes dans sa main pour pouvoir ensuite jouer, etc. etc. Même si donc on a ces différentes actions qui se succèdent, ça n'empêche pas de mener une stratégie, puisque les cartes peuvent rapporter de l'argent ou elles ont des pouvoirs spéciaux. Donc en fonction de si on les utilise pour payer ou si on les utilise en tant que pouvoir et qu'on les garde devant nous, en fait voilà, on va devoir faire des choix. C'est un jeu auquel on gagne quand même assez facilement des points. Mais en même temps, si notre adversaire gagne aussi des points, finalement, on arrive à peu près à quelque chose d'équitable entre les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment beaucoup gagner. C'est pas un jeu qui demande énormément de réflexion quand même. Moi, j'y joue un petit peu à l'instinct et ça marche plutôt pas mal. C'est un jeu qui est très facile et rapide à comprendre et qui se joue très bien, donc je valide. Maintenant, on passe au deuxième jeu, qui est un jeu plutôt coopératif ici. Le but est que 2 équipes s'affrontent pour être les premiers à deviner un ensemble de mots. Donc là, on est beaucoup plus dans un jeu de mots, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop comment on appelle ce genre de jeu.
Il est assez rapide puisqu'il se joue en 15 à 20 minutes et c'est pour 2 à 8 joueurs. Donc même si vous êtes très nombreux, c'est très sympa à faire. Par contre, ça demande quand même pas mal de réflexion et d'aimer jouer avec la langue française. C'est à partir de 12 ans et c'est donc un jeu d'association d'idées et de communication entre un leader qui a une carte qui représente les mots à faire deviner à son équipe et puis son équipe de l'autre côté qui va devoir deviner les mots grâce aux indications du leader. Donc en gros, voilà, on a dans 2 équipes 2 leaders différents et puis les autres qui doivent deviner les mots. Le leader n'a droit de donner qu'un mot et un nombre à chaque fois, à chaque tour. Le nombre indique la quantité de cartes qui sont en association avec ce mot. Par exemple, si le leader décide de dire chat 3, et ben du coup, peut-être que sur le plateau, il y aura les mots poil, doux et moustache qui vont se rapporter du coup au mot chat. Plus on arrive à associer de mots avec un mot qui a été donné, plus on arrivera vite à remporter la partie, puisque le but du jeu, comme je vous l'ai dit au début, c'est que la première équipe qui a trouvé tous ces mots remporte la partie. Round 2. Alors on a dit le premier c'était colonisation. Colonisation. Que j'avais pas trouvé. 4, on avait dit. Et maintenant, je vais te dire gluten 1. Gluten 1. Ben blé. Oui. On joue le bleu. On joue le bleu, ouais. Et colonisation, ben de tout à l'heure, noir. Oui. Café. Non. Non. Oh. Et du coup, il faut que je mette un rouge. Je vais le mettre sur handicapé 2. Nain. Droite. C'est un jeu où on attend beaucoup aussi. Que l'autre trouve des mots bien, parce que sinon si tu dis des trucs trop loin, bah tu trouves pas forcément. Et si tu dis des trucs trop évidents, ça marche pas, parce que si tu veux associer des mots, c'est compliqué des fois. Médical 2. Microscope. Corde, c'est pas trop médical. Millionnaire, bon, il n'y a pas trop de gens, et puis ça n'est pas médical. Vampire, c'est pas trop médical non plus. On va dire corde. C'était quoi? D'autres envies? Non. Non. Ok. Pour l'instant, c'est ça. Donc on est à peu près kiff-kiff. Je sens que la partie va pas être très top. Ouais. Et ben... Il y a beaucoup de cartes, au cas où vous demanderiez. Il y a énormément de cartes et c'est des recto verso, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes mots de chaque côté. Il y en a plein encore dans le sac là-bas. Donc je pense que c'est un jeu qui a une jouabilité, une rejouabilité quasiment à l'infini. Bon, bah du coup, j'ai pas filmé quand on a terminé, mais il a décidé de tout ranger. Donc on a perdu. Une vraie... quand tu viens encore toi. On a vraiment... on n'a même pas réussi à tout trouver, c'est ça? On n'a pas tout trouvé. On a perdu. On a perdu, ouais. Ils ont gagné avant nous. Le faux adversaire. Bon, bah du coup, on va remettre d'autres cartes. Et ça va être à mon tour de faire deviner. Ah, tu veux les retourner? Ouais, allez, on va les retourner. Donc 1. Mon avis par rapport à ce jeu, c'est donc un jeu de langue et de réflexion, mais c'est pas un jeu d'action. C'est pas un jeu où on va accumuler des points, accumuler de l'argent. Je trouve que c'est plus intéressant pour celui qui doit faire deviner que pour celui qui devine. Parce que celui qui fait deviner a tous les mots en fait devant lui et il doit vraiment se creuser les méninges pour essayer de savoir quel
mots il peut associer et se dire, en fait, mon coéquipier ou mes coéquipiers, comment vont-ils faire pour... est-ce qu'ils ont les mêmes références que moi? Est-ce que si je dis, si voilà le moustache par exemple du chat de tout à l'heure, ça aurait très bien pu être Hitler. Et donc en fonction des personnes avec qui on joue, il faut un petit peu réfléchir à comment les autres vont imaginer aussi ces mots, dans quel contexte ils les utilisent plutôt. Donc en fait, c'est celui qui va l'idée, c'est celui qui va donner les mots, qui va être beaucoup plus dans la réflexion, parce que les autres, en règle générale, finalement, si c'est bien donné, ils vont plutôt rapidement trouver les mots en question. Donc ceux qui devinent vont beaucoup plus attendre que l'autre réfléchisse à comment faire deviner ces mots, plutôt que de jouer vraiment, et ça je trouve que c'est quelque chose qui peut un petit peu frustrer. Plus on est nombreux aussi, mieux c'est, parce que du coup, il y a peut-être cette idée de communication, d'échange, etc., que là, j'ai pas eu du coup, moi, puisque j'ai joué avec mon copain, on n'était que deux. À deux, cette version, il faut savoir, du jeu, je trouve, est moyennement intéressante, mais il existe une version duo, du coup Codenames Duo, que j'avais testé avant, puisque je l'avais, mes parents l'avaient. Et je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus adapté en fait à jouer à deux. En plus du Codenames Duo, que je trouve beaucoup mieux dosé en termes de difficulté, il existe une version en ligne à laquelle je n'ai pas encore joué. Donc pour ce jeu, en version 2 joueurs, mais avec la version Codenames standard, je la conseillerais pas forcément. Il faut vraiment être quand même assez nombreux pour faire 2 équipes. Troisième jeu maintenant, il s'agit de Holmes, qui est un jeu justement ici qui se joue uniquement à 2 joueurs en 30 minutes, et c'est à partir de 10 ans. Dans ce jeu, les 2 joueurs vont incarner Holmes et Moriarty. Le but, c'est d'accumuler plus d'indices que son adversaire pour remporter la partie. Donc pendant 7 tours de jeu, les joueurs ont 3 actions qui leur permettent d'aller rendre visite à des personnages de l'univers de Sherlock Holmes. Donc par exemple, on a Irene Adler, Wiggins, Miss Hudson, Langdale Pike, etc. etc. L'objectif, c'est d'obtenir des jetons d'influence, qui sont ces espèces de petites loupes. Mais le joueur qui a le plus grand nombre de cartes d'indices d'une couleur gagne le nombre de points de cette carte, moins le nombre de cartes de cette couleur de l'adversaire. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais quand on comptera à la fin, vous comprendrez. Mais en gros, le but, c'est toujours d'avoir plus que l'adversaire, parce que si on a exactement le même nombre, en fait, ça fait ex aequo, donc en fait, personne ne gagne de points. On va jouer sur tout. On va jouer, ça sera peut-être plus intéressant, parce que vous pouvez trouver les règles de toute façon ailleurs sur Internet. Alors, c'est Sherlock qui commence. Donc, c'est quoi son Violet Hunter? C'est quoi déjà son truc? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, perdez 2 loupes pour prendre le premier indice de la défausse. Ah, on n'a pas de défausse. On n'a pas de défausse. Donc, je vais commencer par payer 3. En vrai, je vais les mettre là, comme ça sera plus simple. Je vais payer 3 loupes. Je regarde 3. Et puis, je vais prendre le 8 et le 5. Tac. Et t'as pas posé ton truc. T'as pas posé ton bonhomme. Je pose mon bonhomme, tac. Une couche, il me semble. Moi, je vais faire la même chose. Faut en mettre. Ouais, il faut en mettre. Oh non. Ça, c'est les jokers. Du coup, je paye 3. Et je vais récupérer ça. Et... On n'a pas le droit de se mettre 2 fois sur la même case. Ça, j'ai récupéré 3 loupes. 1, 2, 3. Toi. Pareil. Et je vais payer 1. Et je vais prendre la carte. Copieuse, bah. Ah là là. Le jour est terminé. Jour suivant. Oh, Toby. Alors, que vais-je bien pouvoir faire? En vrai, je vais en
encore faire ça, puis je vais payer 3. Et je vais prendre le 8, tac, et un 6. Je sens que j'ai un indice. T'as un indice. C'est un très gros indice. Un gros indice. Et 3. Je dirais même que c'est un indice colossal. 6. Bah oui, et j'en récupère 3. Une, que je mets de côté. 2, 3. B. C'est bien mélangé. Et moi, pour finir, je vais récupérer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors lui, on n'a jamais eu. Si. Van Kram. Ah oui? C'est super un indice pour récupérer. Enfin, tu prends une carte mais tu la payes pas et en contrepartie, ou c'est l'inverse. Prenez un indice parmi les cartes communes. Votre adversaire peut prendre le premier indice de la pioche en perdant une loupe et le garder face cachée. Bah, je vais aller là et puis enfin, je vais rester là. Hop, je vais payer 3. 1, 2, 3. Puis je vais prendre un 8 et un 4 et un 5. Bon, j'ai des chances d'avoir ça, hein, en vrai. Mais non, faut que tu payes une loupe. Ah merde. Bah, je t'en ai... Ah bah non, mais j'ai pas de loupe du coup. Ah. Bah oui, c'est pour ça. Ah. Ça m'a pris, moi. Ah, et puis là, on retourne, tiens. On retourne Toby. On vient de finir la partie. Ouais. Donc, voilà, on a mis les cartes en fonction des familles. Et maintenant, en fait, on va compter en fonction de la différence du nombre de cartes qu'on a avec son adversaire. Donc... Moi, je te comprends pas sur le dernier tour. Pourquoi t'as pas joué celle-là? T'as pu avoir les deux. Et gagner les points dans les deux. T'avais 4 loupes pile. Ah ouais. Ah. Bon bah tant pis. Voilà. J'aurais pu gagner largement et là je ne gagnerai peut-être pas largement. Alors. Donc en fait on va comparer. Donc pour le 9 par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et Alexandre aussi. Donc en fait ça fait ex aequo chacun, donc on compte pas de points. Ensuite 8. Le 8, j'en ai 4, il en a 4. 4 donc aussi. Ça compte pour rien. Le 7, moi j'en ai 3 cartes, il en a 2. Donc ça veut dire que c'est moi qui gagne. Donc je gagne 7 moins le nombre de cartes. Donc 7 moins 2, là je gagne 5. Et Alexandre 0. 5. Donc 5 pour moi. Ensuite, Le en 6. égalité. Le 5, j'ai rien. Le 5, donc moi j'ai 5. Même si en fait on peut avoir n'importe quel nombre de cartes, c'est 5. Donc 5 et 5, moi j'ai 10. 10. 10 et 3. Donc 13. 13. Et moi j'ai 3. 3 et 10. Donc on a égalité. Non, ah 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai 6. 6 et 3, 9. Et moi j'ai 13. Donc j'ai gagné. Les loupes comptent pour quelque chose? Je crois que les loupes ne comptent pas. Je ne me rappelle plus. Je suis pas sûre. Mais j'aurais pu gagner encore plus. Ouais. Mon avis par rapport à ce jeu, c'est qu'il y a plein de personnages différents. Donc au début, j'étais très contente de voir que on allait pouvoir avoir plein de possibilités différentes d'actions, puisque à chaque fois qu'on choisit, on a 3 personnages pour nos 3 actions, et on les pose sur les cartes qui nous intéressent pour faire les actions. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que je tournais sur les mêmes personnages. Tous les pouvoirs ne sont pas intéressants et on se retrouve du coup à rendre visite aux mêmes personnages à chaque tour. Pourquoi ? Parce que certaines cartes ont un ratio gain-perte trop faible. Par exemple, il y a une carte qui permet de gêner l'adversaire, mais pour cela, il faut payer les jetons influence, alors que c'est une denrée trop rare. En fait, il y a des cartes, typiquement, où au début, on essaie d'engranger un maximum de jetons influence pour pouvoir récupérer des cartes indices. Et le problème, c'est que si on perd ces jetons pour les donner, pour gêner l'adversaire, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir des points, bon, en fait, on s'en sort pas.
Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir jouer des cartes face cachée pour que l'autre joueur ne sache pas ce qu'on a dans notre main, sachant que du coup toutes les cartes indices sont étalées devant nous. Donc en fait, l'autre joueur peut voir si on a 3 indices numéro 8, il sait que voilà, il faut qu'il en ait plus de 3 pour pouvoir gagner ces points-là. Mais le problème, c'est que pour jouer face cachée, il faut utiliser un personnage et que ce personnage-là, honnêtement, je ne l'utilisais quasiment jamais. Donc c'est un petit peu dommage. En bref, passer 3-4 parties, on s'ennuie. Voilà, honnêtement, on s'est à peu près arrêté là à 3-4 parties parce qu'on refait exactement les mêmes actions. Donc pour ce jeu, je mettrais plutôt un avis assez mitigé. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert différents jeux. N'hésitez pas surtout à me faire un retour en commentaire sur ce nouveau format, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse ou pas, est-ce qu'il y a des jeux que vous aimeriez qu'on teste, sachant que voilà, on va tester avec ce qu'on a finalement sous la main. Mais si jamais vous avez vraiment des recommandations de jeux, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!